Madame la coursière, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui le 17 janvier 2016. Oui. Madame la coursière, on vient vous voir concernant un événement qui a eu lieu en 1936. Madame la coursière, quel âge aviez-vous au moment de l'événement? On a parlé tantôt on parlait de 14 ans. C'est ça, j'avais 14 ans. 14 ans. Puis, à l'époque, l'événement lui-même s'est produit le 19 mars. 19 mars 1936. Vous souvenez-vous, Madame la coursière, s'il y avait eu de la pluie abondante ou s'il y avait eu là, des signes avant-coureurs là, relativement? Là. Il y avait un doutant, en tout cas. OK. Et puis, les glaces étaient parties plus haut que Sainte-Anne, parce que la rivière Sainte-Anne, elle part de loin, là. Saint-Raymond, Saint-Casimir qui est voisin. Ah. Donc, les glaces étaient rendues à Saint-Casimir, mais là, probablement qu'il y avait eu de la pluie, en tout cas, il y avait beaucoup d'eau. Oui. Et puis, ça a entraîné la fonte de la glace. Oui. Et puis, la glace est encore trop épaisse. Oui, ben, c'est ça. Ça, oui, ben, les piliers de bois, ça n'a pas résisté. Ça n'a pas résisté. Vous, Madame la coursière, au moment là, des événements, à quel endroit vous vous trouviez? Étiez-vous... À la porte d'église. À la porte sur le perron de l'église. Hmm. Le vicaire, lui aussi, il avait été voir le pont comme tout le monde. Okay. Puis il est arrivé un peu en retard pour faire son office de la fête de Saint-Joseph. OK. Ce qui fait que ça finit un petit peu plus tard. OK. Donc là, quand ça finit, qu'on a sorti, qu'on était sur le perron de l'église, puis qu'on a vu ça, là, que le pont est tombé, ça fait un bruit énorme, et puis une lumière, là. Et puis, là, on a tombé dans la noirceur, la grande noirceur. OK. Puis, Donc, on a paniqué, là. l'office, est-ce qu'elle était terminée ou pas? Oui. Elle était terminée. Oui. Puis là, vous entendez un bruit. Il y a probablement un arc électrique parce que l'électricité se trouve à être coupée à ce moment-là. Là, nous autres, en sortant de l'église, on se trouvait face au pont aussi. On a vu ça, là, tu sais, qu'on était sur le perron de l'église, mais c'était assez gros qu'on a vu ça. Il était quelle heure à peu près? Un peu, le fils était peut-être à 7 heures, peut-être à 7h30, 8h, oui. Autour de ça. Puis, Ouais. aviez-vous été à la messe avec vos parents? Ou vous aviez été avec ma soeur. avec votre soeur? Puis à pied ou à Oui, cheval? à pied. À pied. Puis, Mme la coursière, comment êtes-vous revenu chez vous? À pied. On a passé sur le pont des Chars. Pour la première fois de ma vie, j'ai passé sur le pont des Chars. Puis ça faisait encore beaucoup de bruit, la rivière, la glace qui descendait, là. Puis on avait peur. Il y avait un homme avec nous autres. Il y avait probablement une lumière, lui. OK. M. Benoît Charest, là. Puis mon père, lui, tu sais, il était inquiet de nous autres. Puis il a traversé le pont des Chars, puis il a été dans le village, puis il a été à certaines maisons pensant, tu sais, qu'on pouvait être là parce qu'il y avait des petites filles de notre âge qui étaient là. Puis il ne nous a pas trouvés, donc il a décidé de revenir à la maison, mais on est revenu avant lui. OK. Étiez-vous plusieurs à avoir traversé par le pont du chemin de fer? Oui. Il y avait M. Benoît Charest qui nous guidait. Il devait probablement avoir une lumière, lui, une lumière de poche, lui. Okay. Et puis, il y avait Mme Irène Deveau, là, Mme Emilien Fricon. Okay. Oui. Et puis, ma soeur et moi. OK, ça, c'est votre groupe. Et puis, la tante, elle s'appelait Priscille Coron, qui, à ce moment-là, sortait avec Benoît Charest. OK. À cette époque-là, vous aviez le téléphone ou pas? Non. Ça ne courait pas encore? OK. Non. Madame la coursière,
comment ça s'est passé le lendemain? Avez-vous été à l'école? Oui, Vous avez été à puis on l'école? a traversé sur le pont des Chars. Là, le soir, là, c'était la première fois qu'on traversait sur le pont des Chars, puis on avait peur. Je comprends. Puis c'était la noirceur. Il n'y avait pas de lumière de rue, là. C'était tout éteint partout. Mais le lendemain, ben, il fallait passer sur le pont des Chars, on n'avait pas le choix. Fait qu'on est allé à l'école quand même. Puis, on a fait ça peut-être deux jours, peut-être, là, qu'on traversait, on voyageait sur le pont des Chars. Mais ensuite, ils ont organisé des chaloupes. Ah, là, vous touchez un point. Il y avait des chaloupes puis qui étaient au bord de la rivière puis qui attendaient ceux qui voulaient traverser. Puis nous autres, ben, quand on allait à l'école, ben, on traversait en chaloupe. Fait que vous vous trouviez un peu à à descendre à côté de derrière de chez M. Pronovo, en fin de compte. Puis vous arriviez de l'autre côté Non, au niveau pas de en la arrière de rivière. M. Pronovo. Non. Plutôt en arrière de chez, Monsieur Yvon? voyons, Monseigneur Vallée, là. OK. OK. Sur l'île des L'île des Pins. L'île Ça, des les Pins. Pins. OK. Mais ça se trouvait comme entre les deux ponts, ça. Ouais. Oui, 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 oui. C'est oui. là qu'on a traversé, oui. Ah, ouais. Vous souvenez-vous, Madame la conseillère, c'est qui vous faisait traverser? Est-ce que c'était un câble qui allait d'un côté à l'autre de la rivière, là, comme un boat à câble? Non, avec des rames. Mais je me souviens pas exactement, parce que je connaissais pas tout le monde dans ce temps-là. Ouais, c'est Je vais à l'école, mais je connaissais pas tout le monde, là. Maurice, Monsieur Lagardère, il y a eu une information qui, effectivement, là, confirme ce que vous disiez concernant là, l'organisation d'une traverse en chaloupe. Ah oui, c'est absolument vrai, oui. Puis ça a duré une semaine, oui, peut-être plus. Bon, Pour jusqu'à temps qu'ils que organisent, jusqu'à pour temps qu'on que puisse la traverser deuxième fois, le pont sur le pont. Il y a peut-être un tracé en bois, là, mais ça a pris un certain temps. Peut-être une semaine qu'on a voyagé en chaloupe comme ça. Ça m'a pris juste une semaine de faire le pont de bois? Peut-être pas, je sais pas.